Bonjour Florence Palpacuer. Bonjour. Vous êtes professeure de sciences de gestion à l'Institut Montpellier Management de l'Université de Montpellier et vous êtes aussi co-directrice d'une chaire sur la gestion responsable et l'entrepreneuriat ainsi que responsable pédagogique du Master Management des organisations et développement responsable. Alors qu'est-ce qui est, selon vous, différencie le contenu de l'enseignement en gestion dans une université telle que la vôtre par rapport à d'autres types de formations ? Je pense que l'enseignement de la gestion à l'université se distingue par la possibilité d'acquérir des savoirs professionnalisants en lien étroit avec les entreprises, mais avec une certaine conception de ce qu'est le savoir, qui s'inscrit dans la tradition de l'université et qui renvoie, à mon sens, à une tradition humaniste. C'est-à-dire comment amener les étudiants à se développer pleinement en tant que personnes pour devenir des acteurs à part entière de la société de demain, donc avec une visée émancipatrice de l'enseignement. Je pense que c'est de moins en moins vrai aujourd'hui quand on cherche à inscrire l'université dans une logique de marché mondial et de mise en concurrence qui s'appuie sur la mobilisation d'indicateurs de performance dont certains sont de plus en plus factices et qui rendent de plus en plus difficile l'exercice de cette mission d'origine et qui tente à produire un clivage entre des lieux de formation d'une élite globale et puis les autres universités, notamment de moindre taille, où les moyens et les possibilités de continuer l'exercice de cette mission historique sont de plus en plus difficiles. Et dans ce contexte-là, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que l'université redevient un lieu de résistance pour promouvoir des approches alternatives de l'enseignement qui puissent rester fidèles à cette éthique originelle de l'université. Alors, quelle autre raison il y a de choisir plutôt l'université pour étudier la gestion ? Je pense que l'intérêt pour un étudiant de choisir l'université se situe, et je parle en pensant en particulier au Master Management des organisations et développement responsable, dont je suis co-responsable à Montpellier, dans le désir de développer une capacité d'anticipation pour être demain acteur de transformation sociale qu'on n'anticipe pas encore aujourd'hui. On sait qu'on est confronté à des perspectives de crises multiples, sociales, écologiques, financières, qu'on n'arrive pas à penser parce qu'elles vont largement nous amener à sortir des paradigmes dans lesquels on pense aujourd'hui l'économie et qui vont demander de la part des acteurs de la gestion des capacités d'innovation, mais dans un sens d'innovation sociale finalisée, de repenser les pratiques de gestion de façon nouvelle, au-delà d'un paradigme de l'innovation dont on nous rebat un peu trop les oreilles sans questionner ses finalités. Il ne s'agit pas seulement de répondre aux besoins des entreprises d'aujourd'hui, il s'agit d'être capable demain, à l'intérieur des entreprises, de répondre à des défis nouveaux qui dépassent nos capacités actuelles d'entendement. Alors si on est quand même très prosaïque, est-ce que les débouchés après avoir étudié la gestion à l'université sont les mêmes que si l'on sort d'une école de commerce, débouchés professionnels en termes d'embauche ? Alors oui et non. Non, parce que je pense que ce qu'on a appelé dans notre ouvrage Sortie de cadre avec mes collègues Amélie Seignour et Corinne Vercher, les managers de la firme globale, sont aujourd'hui formés, sorte de formation calibrée où on apprend par exemple à réduire les effectifs d'un site ou fermer un site avec tel budget, dans tel délai et sans vague sociale. Donc la formation de ces élites, clairement aujourd'hui, ne se passe pas de façon prédominante dans les universités. Non aussi parce que les étudiants qui choisissent l'université peuvent choisir d'autres débouchés, participer à construire une autre gestion, aller vers des associations, vers des ONG, selon des critères de choix et de priorités professionnelles qui ne sont pas financiers, ce qui pose un problème éthique d'ailleurs concernant la prise en compte des salaires à la sortie comme étant un indicateur de performance ou d'excellence des formations qui sont proposées. Mais oui, les débouchés peuvent se rejoindre dans la mesure où on voit aujourd'hui de plus en plus d'étudiants d'écoles de commerce qui souhaitent aussi se mettre au service d'une gestion socialement utile et qui vont eux-mêmes faire ces choix de carrière différents pour s'orienter vers d'autres secteurs de l'économie et de la société. Oui aussi parce qu'au sein des écoles se déploient aussi ces espaces de résistance et de l'alternative dont je parlais tout à l'heure pour préparer les étudiants à comprendre la complexité et à se positionner de manière éthique au sein des transformations à venir. Eh bien, merci beaucoup Florence Palpacuer d'être venue nous parler de l'enseignement de la gestion à l'Université de Montpellier. Merci.